personne qui a fait cette chose-là. Il a demandé à Géasi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour cette dame, pour cette mère? Elisa a dit, appelez-la. Appelle cette mère tsunamite. Qu'elle vienne ici. Qu'elle vienne se lever devant toi. J'ai besoin d'elle. J'ai besoin de la puissance de Dieu. Il faut que ça se manifeste dans sa vie de cette mère. Qu'elle voit la main de Dieu. Dans les bonnes œuvres qu'elle a faites. Dieu va faire. La Bible nous dit, quand elle est venue, elle s'est levée devant Élisée. On lui a demandé, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Qu'on parle de toi auprès du roi? Ou auprès du chef de l'armée? Le roi ou le chef de l'armée? La mère tsunamite a dit non. Elle a dit, moi je suis déjà à l'intérieur d'eux. Je suis avec eux. Au milieu d'eux. Alléluia. Amen. Moi. Mais on est ensemble. Avec le roi. On est ensemble. On boit même ensemble. On mange ensemble. Dans les invitations. Je suis là. À chaque fois que le chef de l'armée, c'est mon pire, c'est mon meilleur ami. Élisée l'a regardé. Il a dit, c'est pas grave, vas-y. Elle est partie. Elle a demandé à Glace. Mais le problème de cette dame, dans tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a fait, tu sais, quand on fait les bonnes œuvres, Dieu voit. Dieu, il voit toutes les choses que nous faisons. Tout ce que le frère François fait, il a fait aujourd'hui. Dieu, il a vu. Alléluia. Amen. Il a fait un bon travail. Même dans le même si Dieu le paye pas maintenant, mais demain, Dieu va le payer. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas le fils de l'homme. Dieu n'est pas le fils de l'homme. Dieu ne ment pas. Si tu pars au travail, tu travailles pendant un mois. Tu vas dans ton compte. Tu fais rentrer ta carte. Tu tapes ton code. Tu vois, on voit 1500. C'est quelqu'un qui t'a payé dans le travail que tu as fait. Mais si maintenant Dieu, il a créé l'homme, toi que tu es travail, est-ce qu'il va te laisser comme ça? Il ne va jamais te laisser comme ça. Il est Dieu. Il paye. Il paye, mon bien-aimé. Si tu travailles pour lui, sache bien, mon bien-aimé, même si toi tu n'as pas vécu des enfants que tu as fait, ils vont vivre la bénédiction. Parce qu'il est Dieu, il ne ment pas. Lui, il est la vérité. Il se présente devant les gens. Il dit, je suis le chemin. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Amen. Alléluia. Amen. Il tape sur sa poitrine parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Il dit qu'il est le chemin. Accepte les choses qu'il t'a dit. S'il a dit qu'il est la vérité, accepte. Il est vrai. Dieu, il ne ment pas. Regarde les choses qu'il a dit pour toi. Est-ce que ça ne s'est pas réalisé? Ce qu'il a dit pour toi. Il a dit tu vas guérir. Est-ce que toi tu n'as pas guéri? Alléluia. Il a dit toi tu vas venir en Europe. Tu n'es pas venu en Europe. Tu n'es pas venu en Europe. Bien aimé. Bon, le dernier tour. Élisée. Il a dit Glacie. Il a dit bon, appelle la maman. Parce que le Saint-Esprit de travail. Parce que le Saint-Esprit travaille beaucoup. Il faut qu'elle reçoive la bénédiction. Il faut qu'elle reçoive la bénédiction aujourd'hui. Gésa a dit à Élisée. Il a dit, elle a un problème. Elle a un problème. Élisée l'entendait. Quel problème? Que cette mère tsunamite a. C'est quoi le problème? Dis-moi. Bien-aimé. Tout est possible à Dieu. Amen. Tout est possible Amen. à Dieu. Amen.
Là où tu vois que tu t'es arrêté, c'est là que Dieu commence. C'est là où Dieu commence. Lorsque toi tu t'es arrêté, accroche-toi à Dieu. Ne te fatigue pas. Même si tu vois que tu es fatigué, même tu vois que ça ne va plus, tu n'y arrives plus. Que tu n'y arrives plus. Mais c'est à cet endroit-là que Dieu va commencer. Cette mère, pour son enfantement, elle avait vu qu'elle n'y arrivait plus. Elle ne parlait, elle n'arrivait même plus à écouter. Elle n'écoute même plus quand elle dit. Un autre esprit l'a habillée de faire que des bonnes choses, de faire des bonnes œuvres. Pour enfanter, ça ne lui parle même plus. Elle a remis la gloire à Dieu. Oh, que tu donnes pas. Toi, reçois la gloire. Donne simplement à Dieu la gloire. Donne simplement à Dieu la gloire. Mais ta douleur, ton problème, que ça ne te fait pas devenir un mauvais cœur. Sois toujours un bon cœur. Sois toujours avec l'amour. Que l'amour ne te quitte pas dans ton cœur. Nous allons regarder cette mère. Elle a gardé son amour. Elle a gardé son amour. Et elle a manifesté. L'amour, mon bien-aimé, on le manifeste. Il faut le manifester. Le travail de l'amour, il faut qu'il ça soit l'amour. Que ça ne soit pas que des paroles, mais l'amour. Que ça soit dans le travail. Cette mère tsunami, elle avait fait montrer son amour. Elisa avait vu l'amour. Ça lui avait même dérangé. Ça lui a dérangé dans son corps. Il était en train de se gratter. Elisa était en train de se gratter. Il n'était pas tranquille. Qu'est-ce que je peux faire pour cette femme? Qu'est-ce que je peux faire pour cette femme? Le demandeur lui a dit, cette femme, elle a un problème. Elle n'arrive pas à enfanter. Quand on a dit à Élisée comme ça, il a dit à la mère tsunamite, toi tu n'arrives pas à enfanter. Oh oui, je n'arrive pas à enfanter. Elle lui a appelé. Elle a dit, mon Seigneur, oui, je n'enfante pas. Moi je n'enfante pas. Je n'ai jamais eu un enfant dans ma vie. J'ai tout. Je ne dors même pas de faim. Même pas un jour. Moi j'ai pu dormir. Tout ce que j'ai, comme je vous ai expliqué, le roi est mon ami. Le chef d'armée est mon ami. Donc, je n'ai pas de... Je ne m'inquiète pas. J'ai un entourage très bien. Mais c'est vrai, je n'arrive pas à enfanter. Élisée, il a invoqué Dieu sur place. Vous savez, Dieu, si tu as l'amour, au moment que tu vas l'invoquer, Dieu va descendre et il va répondre. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va descendre pour qu'il te réponde, pour qu'il te donne la solution. La solution vient. On a peut-être des petits problèmes en nous, ceux que nous ne faisons pas, mais que nous changeons. Quand nous entendons la parole de Dieu, ne sois pas quelqu'un qui écoute que la parole en vain. Vous savez, nos églises maintenant, les gens ne changent pas. Les gens viennent auprès de Dieu, on prêche la parole, mais tu dois voir que les gens, ils ont un mauvais cœur. On dirait qu'ils n'entendent pas. On dirait que Satan les a fermé les oreilles. Que nous changeons, pour que nous voyons la main de Dieu. Dieu qui a fait pour Tsunami, il est le même aujourd'hui, éternellement. Ce Dieu-là, il ne change pas. Lui-même, qui était avec Tsunami, lui, il est avec toi. Aujourd'hui, toi, tu es avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Yes. Dieu qui est le Dieu de grandes choses. Le Dieu qui est le Dieu de grandes choses. Il fait des grandes choses dans ma vie. Il fait des choses qui est en train de...
Dieu est un Dieu de grandes choses. Ce Dieu-là que nous avons accepté. Ce Dieu-là que nous avons accepté. Il agit toujours. Il agit toujours. Il n'est pas vaincu. Notre Dieu, il agit toujours. Même si on t'a mis une grosse pierre devant toi, un gros caillou devant toi, tu ne peux même pas sortir devant la porte. Notre Dieu, que nous prions, il est capable d'enlever ça devant toi pour que toi tu avances. Alléluia. Alléluia. Il a la gloire. La gloire de Dieu, ça ne se correspond pas à ce monde. Élisée, il a dit à cette femme tsunami, il a dit, Madame, cette femme, tu vois cette époque que nous sommes, cette époque que nous sommes, cette époque que nous sommes, l'année prochaine, dans cette époque, toi tu vas avoir un enfant. Tu vas avoir un enfant. Toi, tu vas enfanter. Toi, je te dis, la parole de Dieu, ça a été dit dans ma bouche. Et ce que Dieu a dit, ça reste comme ça. Aucune personne va descendre pour changer. Amen. Yes. Aucune personne va la changer. C'est pour cela que nous devons arranger des prophéties. Il y a beaucoup de mauvaises prophéties, de fausses prophéties dans les églises. Moi, je préfère que je prophétise par la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne ment pas. Parce que si je mens, je prophétise trop, beaucoup. Jusqu'à ce que je vais devenir menteur. Je veux me prophétiser de mauvaises choses, de mensonges. Que Dieu ne dit pas, je veux le dire. C'est un risque. La prophétie de Dieu demande que ça s'accomplisse. Alléluia. Même si tu doutes, ça doit agir. Si tu lis, la mère tsunami, elle avait douté. Elle a dit, mon Seigneur, oh, laisse ces choses-là. Lis-le. Si tu arrives à la maison, lis ce passage. Elle avait douté. Elle avait dit à Élisée, elle a dit, mon Seigneur, laisse ces aventures. Laisse. Laisse. Les choses ne vont pas arriver. Ça ne va pas se faire. Pourquoi tu parles même de ça? Parce que j'ai tout essayé. De toutes les manières. Ça n'a pas arrangé. J'ai même bu des racines. J'ai même mangé des herbes. J'ai fait des tours. J'ai même utilisé des choses des ancêtres. Mais ce n'est pas fait. Mais toi tu viens parler que moi je vais avoir un enfant. On laisse les aventures. Elisa avait dit, cette époque qu'on est maintenant, l'année prochaine, toi tu vas avoir un enfant. Elle est restée calme. L'époque Élisée lui avait dit, cette femme a eu un enfant. Papa Léopold nous avait lu ça. Il a lu. Papa Léopold, lis-nous le verset 17. Cette femme devint enceinte. Et elle mit au monde un fils. À la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Dieu ne ment pas. Même si tu doutes, mais comme lui il a dit, sa puissance, ça va enlever le doute. Alléluia. Amen. J'avais parlé avec une sœur. Elle avait prophétisé pour moi que je vais avoir des enfants. Mais pasteur, jusqu'à présent, j'ai pas d'enfants. Je suis partie chez un pasteur qui avait prophétisé.
Je demandais pasteur. Je n'arrive pas à enfanter. Il a dit, mais c'est que tu avais des doutes. Quand j'étais en train de te parler. Amen. Amen. Bien-aimé. Mais bien-aimé, si ton temps est arrivé, même si à ce moment-là, tu n'avais pas la foi d'accepter cette chose. Parce que tu sais que quand tu cherches quelque chose dans ta vie, dans le moment que tu le cherches, tu as la foi que cette chose-là, je vais la voir. Mais si ça dure, tu ne l'as pas. Ça devient à un point que tu enlèves ta foi dans la chose que tu étais en train de chercher. Alléluia. Mais si Dieu, même si tu avais enlevé ta foi, et que quand le temps est arrivé, que Dieu veut te le donner, même si ça arrive, même si tes pensées étaient parties, même ta foi était partie, tu vas la voir. Alléluia. Amen. Tu vas la voir. Tu vas la voir. Amen. Amen. Un frère, il était parti pour demander l'asile. Il s'inquiétait pour avoir ce papier. Il était soucieux d'avoir ses papiers. Les papiers ne viennent pas. Il a vu que nous, qu'on est venu après lui, on a eu nos séjours. Lui, il n'a toujours pas. Il est venu déclarer. Il a dit, oh pasteur, moi je suis venu avant vous. Mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas de séjour. Oh pasteur, je vois que j'ai une malédiction. J'ai dit à ce frère, sois calme. Dieu va te donner. Il a dit que ça vient, ça va. Je m'occupe même plus de mes papiers. Tu as entendu? Il a dit comme ça, je ne m'en occupe même plus. Même dans sa boîte à lettres, je venais tous les matins. Il fallait que j'aille voir si la lettre du ministère. Il a dit maintenant, je ne regarde même plus ça. Les papiers, c'est fini. J'ai vraiment vu que Dieu ne m'aime pas. Mais bien aimé, non. Lorsque ton intelligence est finie, lorsque Dieu commence. Alléluia. Amen. Là où ça commence, frère, il a oublié. Un jour, rien que lorsqu'il s'est arrêté, qu'il s'occupait même plus de cette boîte à lettres, il a été ouvrir la boîte à lettres. Il a pris la lettre du ministère. Quand il a pris, il dit, on m'a refoulé. Ça doit être un ordre de quitter. Oh, pour moi c'est fini. Il n'a même pas encore ouvert. Comme il parle, comme je le parle, c'est fini. C'est fini. Moi je retourne, je parle. Moi Dieu, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi tu m'as fait ça? Mais ouvre la lettre. Ouvre la lettre que tu vois la grandeur de Dieu. Parce que toi tu avais vu que c'était fini pour toi. Mais Dieu t'a montré que là, toi tu t'es arrêté. C'est lorsque lui commence. Et il a ouvert la lettre. Il a dit, oh, je ne veux même pas la lire. Il a été chercher un ami. Il a dit, toi, lis la lettre. Lis la lettre. Parce que comme je suis là, je sais déjà. Je rentre chez moi. Lis même la lettre. Lis un peu. Le frère a commencé à lire la lettre. Il a dit, on te félicite. Tu peux rester dans ce pays. Tu as eu ton séjour. Oh, le bien-aimé. Regarde ce que Dieu a fait. Il a fait. Ce frère a commencé à sauter. Il a dit, oh, j'ai enlevé mon cœur. Moi, j'avais enlevé mon cœur sur cette histoire. Mais Dieu
Il a pensé à moi. Dieu d'amour. Dieu des grandes choses. Sois tranquille. Sois chrétien, un vrai chrétien. Fais la part des bonnes œuvres. Fais des bonnes œuvres. Ce que Dieu t'avait montré. Ce que Dieu t'avait montré. Tout ce que Dieu t'avait montré. C'est des bonnes œuvres. Fais même ces bonnes œuvres. C'est ça qui va te bénir. Les bonnes œuvres. C'est ça qui va te bénir. C'est ça qui avait béni la maman Tsunami. Elle a été bénie. Même si son doute avait détruit l'enfant. Mais là, c'était simplement un test de Dieu. Si tu le lis jusqu'à la fin, tu verras que l'enfant de cette mère tsunamite n'était pas morte. Dieu, il voulait faire montrer sa gloire sur cette mère. Que cette femme voit la puissance de Dieu. Et est capable même de ressusciter les morts. Même ne pas avoir d'enfant, c'est un petit problème pour Dieu. Mais de ressusciter quelqu'un qui est mort, là, c'est un cachet que Dieu a voulu vraiment montrer à la femme tsunamite. Quand l'enfant était mort, elle est partie chercher Élisée. Elle a dit, oh Élisée, regarde ta prophétie. Regarde l'enfant que tu avais dit. Et cet enfant est parti. Je suis revenu encore sans enfant. Oh, ça c'est quoi ça? Cet enfant venu d'où? La Bible nous dit. Élisée, il avait ressuscité cet enfant. L'histoire dans la Bible avait laissé que cet enfant puisse être ressuscité. Amen. Amen. J'ai beaucoup de chapitres que je ne peux pas en parler. Je le garde. J'ai encore une histoire, une bonne histoire. Sarah aussi, elle avait aussi un problème d'enfanter. Mais moi je ne sais pas. Est-ce que toi tu sais que Sarah avait, comment elle a vu cet enfant? Même si elle a vu Isaac. Est-ce que tu sais l'histoire de Sarah? Pour avoir sa confirmation de enfanter. On va en parler une autre fois. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous élever au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu vas prier à Dieu. Tu vas déchirer ton cœur. Déchire ton cœur. Enlève les blocages qui a enfermé ton cœur. Que tu n'aimes pas faire les bonnes œuvres. C'est pour ça que tu vois que ta vie ne va pas en avant. C'est pour ça que tu vois que Dieu ne te bénit pas. Parce que tu n'aimes pas faire des bonnes œuvres. À partir d'aujourd'hui, mon bien-aimé, je sais que tu es un vrai chrétien. À travers la parole que tu as entendue aujourd'hui. Si tu ne fais pas des bonnes œuvres, en tant que tu es chrétien, en tant que tu es chrétien, en tant que tu es un enfant de Dieu, commence à ouvrir ton cœur. Aujourd'hui, pas demain, pas ce soir. Aujourd'hui, que Dieu tienne ton cœur. Ouvre ton cœur. Dis à Dieu. Aujourd'hui, Dieu, je prends mon cœur. Je veux faire des bonnes œuvres. Je prends mon cœur comme la mère tsunamite. Faire des bonnes œuvres. Elle avait fait à Élisée, ton serviteur, des bonnes œuvres. Et les bonnes œuvres qu'elle avait faites, ça lui avait béni. Même si elle avait un problème, elle n'arrivait pas à enfanter. À travers ces bonnes œuvres qu'elle a fait, ça lui avait donné un enfant. Donne-moi le cœur comme la maman tsunamite. Demande à Dieu. Prie au nom du Seigneur Jésus. On prie au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, toi qui es bon, toi qui ne mens pas, toi qui ne mens pas, toi qui ne mens pas, Seigneur, toi ce que tu as dit, ça reste comme ça. Personne ne peut descendre pour l'enlever. Seigneur, toi tu avais béni la mère tsunamite. Elle avait un problème d'avoir des enfants. Elle était à la fin.
Elle était à la fin. Elle ne savait même plus. Qu'est-ce qu'elle devait encore faire? Mais les bonnes œuvres qu'elle a faites, les bonnes œuvres qu'elle a faites pour ton serviteur, Élisée, Seigneur, toi tu as ouvert les ciels, tu as ouvert le ciel, les bénédictions étaient descendues dans la vie de cette femme tsunami. Seigneur, laisse que dans cette église, toute personne qui a le cœur comme la mère tsunami, qu'elle soit bénie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Jésus, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je te dis merci pour ton amour. Reçois la gloire à ce dimanche d'aujourd'hui pour ta parole. Ça ne sort pas pour rien. Tu as dit à quelqu'un. Tu as parlé à quelqu'un, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Dans tout ce que Dieu lui a donné pour que je donne à ton peuple, je ne donne pas mes pensées de l'homme. Merci pour ton Saint-Esprit qui a inspiré ce message. J'ai la foi. J'ai la foi. J'ai la foi que ce peuple, ils sont bénis. Ils sont devenus bénis dans ce dimanche, à ce dimanche. Et aujourd'hui, à ce moment, eux, Seigneur, ils ont reçu le message. Je sais que ce message, ça a fait des grandes choses dans leur vie, de tout un chacun dans cet endroit. Je te dis merci, Seigneur, parce que tu m'as fait comme un simple instrument. Je te bénis ta grandeur. Merci pour l'interprète. Merci pour l'interprétation, l'interprète. Je te bénis, Seigneur. Parce que nous étions dans le même esprit. Reçois la gloire. Parce que tu es bon dans la gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.